autre type d'élasticité prix, l'élasticité prix croisée. Il y a toujours une faute d'orthographe. Élasticité prix croisée de la demande. Ça permet de se demander, de se poser la question, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, le prix du Coca-Cola augmente de 1%, d'accord? Quel va être l'effet sur les quantités demandées? Quel va être le pourcentage de variation des quantités demandées de Pepsi? Donc là, on a deux biens qui sont différents et on essaie d'étudier quel est l'effet de la hausse du prix de ce bien-là sur les quantités demandées de ce bien-là. Donc ça permet d'étudier la relation qui peut exister dans l'esprit du consommateur entre le Coca et le Pepsi. Est-ce que le Coca et le Pepsi finalement sont interchangeables? Est-ce qu'ils sont substituables? Est-ce que le consommateur peut dire bon bah très bien, si le Coca augmente, je vais plutôt acheter du Pepsi parce qu'il est moins cher et de toute façon c'est à peu près la même chose? Ou alors est-ce que les deux biens sont complémentaires, c'est-à-dire quand le prix du Coca augmente, eh bien je vais baisser ma consommation de Pepsi parce que je peux consommer du Pepsi uniquement que si je consomme du Coca avec lui. Alors Coca Pepsi c'est pas une très bonne illustration, mais regardez, là on a du whisky, et whisky et Pepsi sont complémentaires, comme whisky et Coca sont complémentaires aussi. On peut faire les deux là, hop. Donc voilà ce que mesure l'élasticité prix croisé de la demande. Elle permet de faire la phrase suivante. Quand le prix du bien A augmente, les quantités demandées du bien B, alors oui, varient de, là vous mettez votre élasticité prix croisé que vous avez calculé de 1%. Alors attendez, quand le prix du bien A augmente de 1%, on a oublié la fin de la phrase. Donc ça se calcule, on ne l'a pas fait dans les autres vidéos, mais ça se calcule assez facilement. Hein. C'est donc tout simplement le pourcentage de variation des quantités demandées de B quand le prix de A augmente de 1%, c'est-à-dire divisé par le pourcentage de variation du prix de A. Alors vous pouvez intervertir A et B, l'essentiel c'est de bien savoir de quoi on parle, c'est-à-dire de bien savoir qui est A et qui est B, mais peu importe à la limite qui est A et qui est B, simplement quand vous direz E, c'est l'élasticité prix croisé de la demande, il faudra savoir de quoi on parle. Donc ici ce sera la demande de B. Et donc ça se calcule. Si vous aviez la fonction de demande du bien B, hein, l'élasticité de la demande du bien B par rapport au prix du bien A, ce serait égal à, eh bien vous auriez donc la d rond dB sur dB, hein, c'est le même calcul que l'autre jour, sur dBA, c'est ça qui est important, sur PA, et c'est égal, vous savez, à d rond à la dérivée de la demande par rapport au prix de A, que multiplie le prix de A sur la demande de B. Je vous rappelle que la demande du bien B, c'est une fonction du prix du bien B, mais c'est aussi une fonction du prix du bien A et des autres biens, et du prix des autres biens, du revenu, des coûts, etc. Donc, notre élasticité prix croisée, qu'est-ce qu'elle peut nous raconter? Eh bien, si, donc là on peut énumérer les cas de figure, si l'élasticité demande de B par rapport au prix du bien A, donc là comme ça c'est clair, on sait de quoi on parle, elle est positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le prix du bien A augmente de 1%, les quantités demandées du bien B augmentent augmente, puisque c'est positif, donc augmente d'un certain pourcentage. Donc quand le prix du bien A augmente, les individus augmentent leur consommation de bien B. Donc ça veut dire que bien A et B sont substituables. D'accord? Donc ici, l'exemple c'est Coca et Pepsi. Voilà, là on a deux biens substituables. Si le prix
de Coca augmente de 1%, a priori, les quantités demandées de Pepsi vont augmenter de E%. D'accord? Donc avec E positif, c'est-à-dire ils vont augmenter d'un certain nombre de pourcentage, mais d'un nombre positif. On revient à l'autre cas de figure. Donc l'autre cas de figure, il n'y en a que deux. Si l'élasticité de la demande du bien B par rapport au prix du bien A, donc l'élasticité croisée est négative, dans ce cas-là, les biens A et B sont complémentaires. Alors pourquoi ils sont complémentaires? Je vais juste l'écrire. Complémentaires. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand le prix du bien A augmente, les quantités demandées de bien B diminuent. Ça veut dire qu'en fait, le comportement par rapport au bien B, il est un peu le même que le comportement par rapport au bien A, c'est-à-dire qu'on baisse les quantités de bien B. Donc ça veut dire que les deux biens, A et B, sont utilisés ensemble. Quand le prix du coca augmente, il est possible que dans une certaine mesure, les quantités demandées de whisky baissent parce que eh bien, si on peut acheter moins de coca, eh bien, on va de ce fait acheter moins de whisky parce que les deux biens sont complémentaires. Donc c'est ça que ça veut dire l'élasticité prix croisée qui serait inférieure à 0. Les deux biens sont complémentaires, ils sont utilisés ensemble.